La Chine se met en ordre de marche. Comme Poutine à Munich en 2007 a compris que son pays jouait sa survie. Le pouvoir dit aux banquiers en Chine de rectifier leur état d'esprit, de nettoyer leur mode de vie hédoniste et d'arrêter de copier les habitudes occidentales. C'est une sorte de feng shui au niveau national et puis international. Les commentateurs occidentaux ne peuvent comprendre ce qui se passe en Chine. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de culture et de formation. Formation au sens de forme. Ils n'ont pas dans leur esprit les formes ou les structures qui leur permettraient de mettre en ordre et d'interpréter les décisions chinoises. Pire, ils jugent des actions du Parti communiste chinois PCC qui pensent en termes de matérialisme dialectique à partir de schémas spiritualistes, volontaristes, positivistes, mécanistes. Mais quelles sont les nouvelles valeurs de la nouvelle Chine? La Chine se prépare au conflit depuis maintenant de nombreuses années. Elle a stoppé l'occidentalisation, repris en main l'éducation des enfants, la culture populaire, mise au pas les stars, les plutocrates et milliardaires. Elle a changé le patron de la Banque centrale car l'ancien voulait trop l'ouvrir et l'insérer dans le maillage occidental. Elle a maintenu le contrôle de la monnaie et des mouvements de capitaux, elle a donné un coup d'arrêt aux réformes, elle a crevé sa bulle immobilière, etc. Elle a resserré sa centralisation. Elle a renforcé le rôle et la représentation du parti du PCC. D'une façon générale, les dirigeants du PCC ont compris que s'ils laissaient leur système interne original se banaliser sous l'influence occidentale, ils étaient perdus. Ils ont compris qu'il fallait préserver l'isolement et le système de valeurs internes dans tous les sens du mot. Valeurs civilisationnelles, valeurs marchandes, spécifiques valeurs politiques, valeurs morales, etc. Ils ont compris que le fondement de leur survie, c'était au sens large le maintien et le contrôle de leur système de valeurs. Ils ont compris que les États-Unis leur tendaient un piège. Celui qu'ils avaient tendu aux Soviétiques était celui de la confrontation sur le terrain choisi par les États-Unis. Donc, ils se sont retirés et se retirent encore de ce terrain. Selon Ankara, Washington empêche la rencontre entre Poutine et Zelensky. L'administration américaine souhaite que le conflit en Ukraine perdure. C'est pourquoi les États-Unis empêchent la tenue d'une rencontre entre les dirigeants russes et ukrainiens. Tel est l'avis d'un conseiller du président turc, lequel se dit prêt à se faire intermédiaire en la matière. Les États-Unis sont intéressés à prolonger toujours plus le conflit en Ukraine et s'opposent donc à la rencontre voulue par le président turc entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Kagri. Erhan est membre du comité présidentiel turc sur la sécurité et la politique étrangère. Ils, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, ne veulent pas que Zelensky et Poutine se rencontrent avec Erdogan. Ne veulent pas de leur faute de famille, ils veulent une guerre longue. Au maximum, ils ne pensent pas à l'avenir des Ukrainiens, ne pensent pas à la paix, a-t-il indiqué. Selon le responsable seul Erdogan, un accès tant à Poutine qu'à Zelensky essaie de trouver des moyens pour organiser leur entrevue. Ce sont les résultats qui comptent, a-t-il souligné. Pour lui, il s'agit en premier lieu d'un cessez-le-feu. Ensuite, un compromis pourrait probablement être atteint à l'issue d'un marché diplomatique. Est-ce que cela nous a rapprochés du règlement du conflit? Non. Les sanctions ne sont pas parvenues. Arrêter le conflit en Ukraine est l'unique moyen d'y mettre fin, est un accord de cessez-le-feu. Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, le premier objectif est d'arrêter de tuer des gens. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, ne croit pas que les sanctions anti-russes et les livraisons d'armes à Kiev
conduiront à l'arrêt du conflit en Ukraine. Nous avons déjà introduit 10 paquets de sanctions. Est-ce que cela nous a rapprochés du règlement du conflit? Non. Est-ce que cela a mis la Russie à genoux? Non. Est-ce que cela nous a nui? Oui, a-t-il signalé à la chaîne de télévision suédoise SVT. Selon lui, les solutions que l'Europe a trouvées n'ont pas marché parce qu'elles privilégient une mentalité militaire. Peter Sijarto estime qu'approvisionner Kiev en armes ne contribue pas à régler le conflit. Leur premier objectif est d'arrêter de tuer des gens et cela signifie un accord de cessez-le-feu, rien d'autre, a-t-il indiqué. Il a également expliqué les raisons pour lesquelles son pays continuait à entretenir des liens économiques avec la Russie, notamment dans le domaine énergétique. C'est que la Hongrie dépend de l'approvisionnement russe. Il s'agit d'infrastructures, cela peut changer en 5 ans, mais pas en 2 jours. Un pipeline ne se construit pas en 2 jours, a noté le ministre hongrois.